Les valeurs. Les valeurs représentent ce qui est important pour vous. Notre système de valeurs commence à se former assez tôt dans notre vie, au travers de notre éducation, de notre culture, des interactions que nous vivons et ce que nous observons. Le plus souvent, elles sont inconscientes, mais elles influencent néanmoins nos jugements, nos choix, nos comportements, nos pensées et même nos émotions. Plutôt stables dans le temps, leur hiérarchie peut néanmoins évoluer au cours des événements de notre vie. L'entrée dans la vie active, une naissance, une création d'entreprise, la reprise de nos études ou un départ à la retraite. Une valeur qui était prioritaire pour nous peut devenir secondaire sans pour autant sortir de notre vie. Nous pouvons avoir tendance, parfois, à confondre valeur et vérité absolue, ce qui peut rendre certaines situations ou relations conflictuelles. En cas d'opposition entre plusieurs valeurs à l'intérieur de notre propre système de croyances, de valeurs, liberté, sécurité par exemple, ou lorsqu'il y a un écart entre nos valeurs, nos objectifs et nos actes, ou alors en présence de personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. D'où l'importance d'avoir une connaissance claire de nos valeurs, de leur hiérarchie, de ce qu'elles veulent dire concrètement pour nous, et d'avoir également la curiosité de comprendre celles des autres sans jugement. Les valeurs auxquelles nous tenons agissent également comme des moteurs qui nous encouragent à nous mettre en mouvement dans telle ou telle direction. Si la valeur liberté est importante pour moi, je vais chercher des occasions de saisir des opportunités qui me confèrent davantage de liberté selon ma propre définition. Lorsque je dirige ainsi mon attention, je me sens pleine d'énergie. De ce fait, si une valeur a suffisamment d'importance, on peut avoir l'impression qu'elle est une force en soi. A contrario, nous pouvons vivre une situation dont les éléments nous forcent à penser ou à agir d'une manière qui n'est absolument pas en alignement avec nos valeurs. Nous pouvons ainsi passer d'un sentiment d'inconfort, voire à une douleur intense, selon l'écart qui existe entre nos valeurs d'une part et la situation en question. Et plus l'écart sera grand, plus la sensation de lutte interne se fera sentir, et moins nous aurons d'énergie et de clairvoyance pour agir de manière adaptée. Une forme de stress peut même se créer et notre réaction peut ressembler à de la lutte, de la fuite ou de l'inhibition. Si vous souhaitez vous sentir à votre place dans votre projet professionnel, il est primordial de prendre conscience de vos valeurs et de faire le lien entre celles-ci et votre projet professionnel. Par exemple, selon la culture d'entreprise, questionnez-vous les activités de l'entreprise, les produits qu'elle vend ou services qu'elle vend, l'environnement de travail, le type de management, le niveau d'autonomie et de responsabilité, les ressources disponibles et objectifs à atteindre et les missions du poste. Vos valeurs sont des repères précieux. Elles agissent comme une boussole qui vous donne un cap à suivre pour vous sentir en accord avec vous-même. Pour utiliser ces repères, encore faut-il les connaître clairement. Nous connaissons plus ou moins nos valeurs, mais il est essentiel de les connaître précisément pour nous appuyer dessus au quotidien comme dans les grandes décisions de notre vie. Je vais vous proposer ici 4 pistes pour identifier vos valeurs et leur hiérarchie. Prenez de quoi noter. Pour commencer, voici 2 questions. La première, quel serait le métier de vos rêves si vous aviez toutes les ressources à votre disposition et aucun obstacle? Vous avez la réponse? Alors à partir de cette réponse, demandez-vous en quoi ce métier est important pour vous. Vous avez trouvé? À partir de cette même réponse, posez-vous à nouveau la question. En quoi est-ce important pour moi? Et répétez ainsi de suite. Pour chaque réponse, allez creuser, allez approfondir jusqu'à ne plus avoir de réponse. Dans tous ces mots qui sont apparus, repérez les mots-clés qui s'apparentent à d'éventuelles valeurs. Faites la même chose, le même exercice avec la deuxième question. Quel métier ne pourriez-vous jamais exercer? Et posez-vous la question, qu'est-ce qui me dérange? Repérez ainsi les mots-clés qui peuvent vous mettre sur la piste de vos valeurs.
N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause le temps de faire votre exercice. Et je vais passer moi directement à la piste numéro 2. Piste numéro 2. À partir de la liste, une liste qui n'est pas exhaustive, mais en tout cas une liste conséquente de valeurs, notez spontanément les valeurs qui vous semblent les plus importantes. Et ensuite, hiérarchisez-les de manière à conserver uniquement les 10 premières valeurs. Si certaines valeurs qui sont les vôtres ne font pas partie de cette liste, rajoutez-les. N'hésitez pas ainsi à identifier cette hiérarchie. Piste numéro 2. Piste numéro 3, enfin, rappelez-vous plusieurs situations dans lesquelles vos valeurs étaient respectées. Vous ressentiez par exemple du bonheur, de la joie, de la fierté. Vous étiez particulièrement motivé. De quelles valeurs s'agissait-il? Prenez le temps là aussi de noter. Et puis enfin, quatrième piste, à l'inverse, allez rechercher dans votre mémoire des situations dans lesquelles vous avez senti que vos valeurs n'étaient pas respectées. Cela sonnait faux. Vous aviez la sensation de faire quelque chose qui ne vous ressemblait pas. Votre motivation était au plus bas. Quel ressenti physique, quelles émotions, colère, honte, tristesse vous envoyaient des signaux d'alerte? Et puis enfin, quelles valeurs importantes pour vous n'étaient pas respectées? Encore une fois, n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause le temps de faire véritablement ces exercices. Quel que soit le moyen que vous choisissez pour explorer vos valeurs, l'idée est d'en retenir entre 5 et 10 maximum. Si vous en avez identifié davantage, choisissez parmi toutes celles que vous avez listées ou regroupez celles qui peuvent l'être pour arriver à ce chiffre. L'important est de pouvoir les garder facilement à l'esprit et au-delà de 10, cela devient difficile. Non seulement nous avons tous des systèmes de valeurs différents, mais la même valeur peut avoir des significations très différentes d'une personne à une autre, d'où l'importance de détailler ce que signifie concrètement chacune de nos valeurs. Reprenez votre liste et à partir des valeurs que vous avez identifiées, prenez le temps de préciser ce que vous mettez concrètement derrière chacune d'entre elles. Ce qui compte ici, c'est votre définition de la valeur et non celle du dictionnaire. Pourquoi revenir à nos valeurs dans les moments où nous nous interrogeons sur notre vie professionnelle? Précisément parce qu'en nous guidant vers des objectifs importants, pour nous, nos valeurs entretiennent un lien fort avec notre motivation. Pour la même raison, ce sont des guides précieux lorsqu'il s'agit d'évaluer différentes options, de choisir et puis d'agir pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est plus clair pour vous? Alors c'est à vous de jouer.